بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera le début d'une série de cours qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette qu'on arrive au bout de cette série sur les règles de Siyam, sur les règles du jeûne en général et plus particulièrement du jeûne du mois de Ramadan. Ces cours seront basés sur un ouvrage de Sheikh Majid al-Rashid hafidhahullah fakallahu asrahu, tiré de son livre Bidayatul Mufti wa Khulasat al-Mughni. Bidayatul Mufti wa Khulasat al-Mughni. Dans cet ouvrage, le Cheikh a réuni l'essentiel de ce qu'il y a dans le Mughni d'Ibn Qudama, l'Istizkar wa Tamhid d'Ibn Abd al-Barr, rahimahumullah, et al-Majmou' de An-Nawawi et al-Muhalla d'Ibn Hazm, rahimahumullah. Inch'Allah, on va essayer de citer les diverses avis sur les questions qui seront traitées, en essayant en exposant l'avis du Cheikh là-dessus, en exposant les raisons pour lesquelles il a fait prévaloir un tel avis plutôt qu'un autre. Tout d'abord, le Cheikh commence par une introduction générale sur le Siyam du mois de Ramadan. Dans cette introduction, il expose certains points importants à prendre en compte avant même de jeûner ou pendant qu'on jeûne. Le premier de ces points concerne le sentiment que doit avoir le jeûneur lorsqu'il jeûne. Masha'iru s-sa'im. Le sentiment que doit avoir le jeûneur pendant qu'il jeûne se trouve dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous obteniez at-taqwa. Donc le sentiment du jeûneur pendant qu'il jeûne, c'est d'obtenir at-taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? At-taqwa, comme il disait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la taqwa consiste à avoir peur d'Allah, à mettre en pratique ce qu'il a révélé. Quand on dit avoir peur d'Allah, ce n'est pas un sentiment purement intérieur, non. Lorsque tu as peur que quelque chose te tombe dessus, qu'est-ce que tu fais? Soit tu bouges, soit tu empêches cette chose-là, mais tu fais quelque chose pour pas que l'objet en question te tombe dessus. D'accord? On ne peut pas prétendre que quelqu'un ait la peur de quelque chose sans faire un effort pour s'en écarter. Donc, avoir peur d'Allah signifie mettre entre toi et ce que tu crains, à savoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le malaise et le mal-être en ce bas monde, que tu mettes entre ça et entre ce que tu crains, entre toi et entre ce que tu crains, quelque chose. Qu'est-ce que tu vas mettre? C'est justement la pratique de ce qu'Allah il a révélé. Allah il a révélé quoi? Il a révélé le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc Ali disait, at-taqwa consiste à avoir peur, al-khawfu min al-jalil wa al-amal bit-tanzil, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre en pratique ce qu'il a révélé, wa al-isti'dadu li yawm ar-rahil wa al-iktifa'u bil qalil wa al-isti'dadu li yawm ar-rahil. De se contenter du peu qui t'est accordé. Ce qui t'a accordé, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a accordé, tu t'en contentes. Que ce soit un minimum ou que ce soit plus important, peu importe. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, taqtani'u bihi. Tu en es complètement satisfait. Et la dernière des choses, c'est de se préparer au jour du grand voyage, qui est la mort. Ainsi, le jeûneur, pendant qu'il jeûne, le sentiment qu'il a, et le but qu'il recherche, c'est d'obtenir justement cette taqwa qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui obtiennent et ceux qui pratiquent cette taqwa, la demeure dernière. Wa al-akhiratu khayrun liman ittaqa. Et la demeure dernière est meilleure pour qui? La demeure dernière est meilleure pour ceux qui auront fait preuve de taqwa. D'accord?
Kalamu as-sa'im. Quelles sont maintenant les paroles du jeûneur? Les paroles du jeûneur ont été résumées dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se comporte pas avec grossièreté et qu'il ne vocifère pas, c'est-à-dire lorsqu'il se dispute, qu'il ne se mette pas à crier. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je suis une personne qui jeûne ». Si quelqu'un l'agresse, l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je suis une personne qui jeûne ». Quant au comportement du jeûneur, akhlaq as-sa'im, le comportement du jeûneur se trouve dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne renonce pas aux mensonges, aux accusations mensongères et aux actes illicites qui en sont la conséquence, Allah n'a que faire qu'il renonce à sa nourriture et sa boisson. Celui qui ne renonce pas aux mensonges, aux accusations mensongères et aux actes illicites qui en sont la conséquence, Allah n'a que faire qu'il renonce à sa nourriture et sa boisson. Rapporté par le Bukhari. Par conséquent, le jeûne est une école pour l'éducation de l'âme, la purification du cœur, pour détourner son regard et préserver ses membres de l'illicite. Il est une école pour s'exercer à faire le bien et s'appliquer à délaisser les choses interdites et les turpitudes. Maintenant, en ce qui concerne ra'ihatu as-sa'im, l'odeur du jeûneur. فَأَمَّا رَائِحَةُ الصَّائِمِ فَهِيَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Quant à l'odeur qui se dégage du jeûneur, celle-ci est préférable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ainsi, l'imam al-Bukhari Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui tient l'âme de Muhammad, il dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans ses mains, certes l'haleine de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Subhanallah. En ce qui est de la joie que ressentira le jeûneur. Farhatu as-sa'im farhatan. Le jeûneur connaît deux joies pour son jeûne. La première se trouve dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lis-sa'im, afwan, laissez la première. En fait, la joie qu'il rencontre est comme ce qui suit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, Lis-sa'imi farhatani, farhatun, lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma, idha aftara fariha wa idha bifitrihi, wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. En fait, les deux joies que le connaît le jeûneur, la première est en ce bas monde, la deuxième est dans l'au-delà. Celle de ce bas monde elle-même se divise en deux. Donc la joie qu'il rencontre au moment de la rupture de son jeûne est de deux sortes. La première, elle est spirituelle. C'est une joie qui se matérialise par l'aboutissement de l'observation de son jeûne, ainsi que la douceur de la foi. Donc le fait que le croyant arrive au bout de son objectif, et qu'il arrive à réaliser ce qu'il a voulu accomplir, en soi, ceci est un bonheur, est une joie. Et la deuxième joie qu'il rencontre en ce bas monde, c'est une joie matérielle, qui se concrétise par le plaisir de manger après avoir connu la faim, ce qui est inhérent à la nature humaine. Donc toute personne qui a eu faim ou soif et qui après un laps de temps vient à obtenir la nourriture ou la boisson qu'il souhaitait, cette personne sera ravie et sera joyeux, et cette joie est une joie matérielle qui est inhérente à la nature humaine. Quant à la première joie, la joie spirituelle, si l'objectif est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, cette joie est spécifique aux croyants, aux muwahhid, aux musulmans. Quant à la joie qui lui est réservée dans l'au-delà, celle-ci est indescriptible, elle est tellement grande que qu'elle ne nous fut pas décrite. Et la récompense qui attend le jeûneur va être exposée dans ce qui va suivre comme développement. Wal jazā'u min jinsil 'amal. Puis sachez que la récompense dépendra de l'action, et que chacun sera rétribué en fonction
de la nature de ces actes. Ainsi, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'ad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu ma'ahu ahadun ghayruhum. » L'une des portes du paradis certes au paradis, il y a une porte qui est nommée, qui est appelée ar-Rayyan. C'est par elle qu'entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul autre qu'eux n'entrera par cette porte. Nul autre qu'eux ne passera par cette porte. Donc, vu que le jeûne est une action qui est très noble, la récompense est aussi noble. Puis sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que le jeûne est une période de bonnes actions. فَهُوَ مَوْسِمٌ مِّن مَوَاسِمِ الْخَيْرَاتِ. Ainsi, il est rapporté dans le hadith rapporté, ainsi il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les shayatines, les démons, sont enchaînés. Et dans une autre riwaya, dans une autre variante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde d'Allah sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les shayatines, les démons, sont enchaînés. Le Ramadan est donc une opportunité à saisir. Ramadan est un mois au cours duquel le musulman se doit de s'investir pour sa religion. En effet, les récompenses pour les bonnes œuvres sont multipliées par 10 jusqu'à 700 et encore plus. De même que la nuit du Laylatul Qadr, la nuit du destin est meilleure auprès d'Allah que 1000 mois. L'adoration pendant la nuit du destin est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adoration pendant 1000 mois. Quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, il était plus généreux, il était plus généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que les autres mois. Ainsi Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte comme le rapporte l'imam al-Bukhari, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas bil khayr wa kana ajwada ma yakun fi ramadan وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ الشهر يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et le devenait encore davantage durant le mois de Ramadan. Durant Ramadan, quand il recevait Jibril alayhi salam, celui-ci rendait visite chaque nuit du Ramadan, et ce jusqu'à la fin du mois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran. Et à chacune des visites de Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait plus généreux que le vent qui apporte la pluie. Il devenait plus généreux que le vent qui apporte la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait de la rencontre de celui qu'il aime, puis il débordait de bonté et de générosité. Il débordait de bonté et de générosité. Ce qui prouve que le Coran te donne une force intérieure. Pour ceux qui recherchent une force intérieure pour accomplir leur projet de vie, le Coran est la source même de cette force. Si on cherche la force, c'est dans le Coran. La lecture du Coran renforce le cœur. Ainsi, la lecture de la nuit renforce le cœur. Et si tu ne peux pas prier la nuit, prie la journée entre al-fajr, entre le shuruq, après le lever du soleil, d'environ 10-15 minutes, jusque avant dhuhr, entre 10 et 15 minutes, et celui qui agit ainsi aura compensé la prière de la nuit qu'il n'aura pas accompli, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'agissait Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui apprenait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Donc il ne pouvait faire qiyam al-layl. Que faisait-il? Il faisait salat al-duha. Il faisait ce qiyam entre le lever du soleil et avant dhuhr de 15 minutes, jusqu'au zawal. Et c'est justement, donc celui qui n'a pas, ici une parenthèse
et pour une faïda fiqhiyya, dans quel cas de figure tu dois prier salat al-duha, c'est quand tu n'as pas fait qiyam al-layl. Mais si tu as fait qiyam al-layl, tu ne dois pas faire salat al-duha en permanence, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a incité à faire salat al-duha, il ne l'a pas fait en permanence. Bien plus, il ne l'a jamais fait. Ça peut paraître étonnant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait salat al-duha. Donc comment joindre entre entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'incitation à prier salat al-duha, et le fait qu'il ne l'ait pas fait, c'est que celui qui doit faire salat al-duha en permanence, c'est celui qui a raté la prière de la nuit. Quant à celui qui prie la nuit, il ne doit pas faire salat, il peut faire salat al-duha de temps à autre, mais il ne doit pas la faire en permanence. Quant à ce jama', cette manière de joindre entre les textes, elle a été mentionnée par un certain nombre de savants, parmi les contemporains, le Cheikh Omar ibn Abdullah, Abu Abdurrahman Omar ibn Abdullah al-Soudani, l'élève de Cheikh Suleiman al-Ulwan, hafidhahullah, fakallah wa salam. Donc, en ce qui concerne salat al-duha, dans quel cas de figure tu dois la faire? Parmi les cas de figure que chacun peut rencontrer, imaginez que l'un d'entre nous a l'habitude de faire 6 rak'at avant, 4 rak'at, puis il fait al-witr, il fait une rak'at pour clore. Imaginez qu'un jour il n'a pas eu le temps, il en a fait que 2, puis une pour clore. Ou il en a fait 3 d'affilée, comme c'est permis. Et ça a été rapporté dans la sunna. D'accord. Dans ce cas de figure, que peut-il faire? Dans ce cas de figure, il fait 2 rak'at pour duha, pour compléter le nombre de son hizb. Ce qu'on appelle son hizb, c'est-à-dire la partie qu'il priait la nuit, pour la combler et la compléter, il la rattrape pour dhuhr, pour duha. D'accord? Pour duha, non pas dhuhr. Ensuite, sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, hafidhakumullah wa ra'akum, anna shahr al-muttaqi huwa shahru Ramadan. Anna shahr al-muttaqi huwa shahru Ramadan. Donc le mois de ceux qui souhaitent obtenir la piété, quel est ce mois-ci? C'est le mois de Ramadan. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le mois de Ramadan est donc le mois de celui qui cherche la piété. Et celui qui cherche la piété, comment va-t-il obtenir cette piété? Pendant le mois de Ramadan, c'est à travers le Coran. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Ramadan, le Coran a été révélé. De même, l'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il dit كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه Donc l'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit tous les ans, Jibril alayhi salam rendait visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de contrôler la récitation du Coran et s'assurer de sa conformité. Le mois de Ramadan du vivant du prophète, le dernier Ramadan du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a rendu visite à 2 reprises pour effectuer la même mission. Donc on voit que pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacrait à quoi? Il se consacrait au Coran. Et de même, Shahrul Muttaqi et Shahrul Ramadan, huwa Shahrul I'tikaf. Et le mois de Ramadan, et qui est le mois de celui qui cherche à obtenir la piété, comme on l'a vu, c'est le mois de la retraite spirituelle. Ainsi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Donc elle dit, tous les ramadans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une retraite de 10 jours. L'année où il est mort, il a fait une retraite de 20 jours. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consacrait une partie du mois de Ramadan pour la retraite spirituelle à l'i'tikaf. Quant aux règles de l'i'tikaf, ahkam ou l'i'tikaf, il y a tout un chapitre auquel auquel le cheikh a consacré. Il y a tout un passage auquel le cheikh a consacré un tafsil, un développement qui reprend un certain nombre de règles.
Puis sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que pendant le mois de Ramadan, le croyant cherche à augmenter les bonnes œuvres qu'il accomplit. Que ce soit les bonnes œuvres qu'il accomplissait avant Ramadan ou les bonnes œuvres qu'il accomplissait par exemple au début du mois de Ramadan. Quand la fin va arriver, il va être plus actif qu'au début. Les bonnes œuvres qu'il faisait avant Ramadan, lorsque Ramadan va arriver, il va augmenter la qualité de ces œuvres-là. Ainsi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Donc lorsqu'arrivait aux 10 derniers jours, aux 10 derniers jours du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veillait ses nuits, réveillait sa famille, redoubler d'efforts et serrer son izar. C'est-à-dire serrer son izar, c'est qu'il s'efforçait et il dédoublait d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Quant à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment les choses vont évoluer. Aïcha radiyallahu anha dit, comme dans le hadith rapporté par Bukhari qu'on a vu précédemment, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Donc tous les ramadans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une retraite de 10 jours. L'année où il est mort, il a fait une retraite de 20 jours. Voilà le comportement et la manière d'être de celui qui cherche à se préserver du châtiment d'Allah, qui cherche à obtenir la piété. Et se préserver du châtiment d'Allah, ce n'est pas simplement se préserver du feu qui est en enfer. Comme le montre Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a voulu exposer l'erreur des soufis qui disent, il y a une parole qui est connue qui rapporte de Rabi'a al-Adawiyya, où elle dit, Ya Allah, si je t'adore simplement pour me préserver de l'enfer, fais-y-moi entrer. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il montre que les soufis, que as-soufiyya, leur erreur, elle est basée sur quoi? Sur le fait qu'ils croient que avoir peur du châtiment de l'enfer, c'est simplement avoir peur du feu qui est en enfer. Loin de là, avoir peur du châtiment de l'enfer, le pire châtiment qu'il puisse y avoir en enfer, c'est Kalla innahum 'an rabbihim yawma idin la mahjubun. Le jour du jugement, les gens seront voilés de leur Seigneur. Ils ne pourront pas voir pas tous les gens. En enfer, les mécréants seront voilés de leur Seigneur et ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce châtiment, c'est le pire des châtiments qui puissent y arriver en enfer. Donc lorsque le croyant, il cherche à se préserver du châtiment d'Allah, le pire des châtiments dont il cherche à se préserver, c'est d'être voilé de son Seigneur qui l'a créé et qui l'a éduqué depuis tout petit et qui lui a accordé des bienfaits visibles et cachés qui sont indénombrables. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de compter et vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez les dénombrer. Ainsi donc, celui qui cherche à se préserver du châtiment d'Allah et à obtenir son paradis est le plus grand des plaisirs au paradis, le plus grand des bonheurs au paradis, quel est-il? C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces mots, il disait Allahumma inni as'aluka ash-shawqa ila liqa'ik wa ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim min ghayri darra'a mudirra wa la fitnatin mudilla. Allahumma inni as'aluka ash-shawqa ila liqa'ik. Ya Allah, je te demande le désir ardent de te rencontrer. Parce que qui est-ce qui va te mettre ça dans le cœur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul autre qu'Allah ne pourra te mettre ce désir dans le cœur. Ce que tu fais toi comme effort, ce n'est que pour obtenir la rahma d'Allah, et à travers cette rahma, Allah subhanahu wa ta'ala mettra les plus grandes des richesses et les plus grands des bienfaits dans ton cœur. Et à travers ces bienfaits, tu ne cesseras d'avancer sur les voies de la guidée jusqu'à obtenir la satisfaction d'Allah et les bienfaits d'Allah et le paradis d'Allah et pouvoir voir ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces mots, il disait Allahumma inni as'aluka ash-shawqa ila liqa'ika. Allah, je te demande le désir ardent de te rencontrer, wa ladhatan nadhari ila wajhika al-karim, et le plaisir de pouvoir observer, de pouvoir regarder ton noble visage. Min ghayri darra mudirra wa la fitnatin mudilla. Je ne traduirai pas la fin de cette dua. Je me contenterai simplement du début qui est l'objectif visé à travers la citation de cette dua. Donc le comportement de celui qui cherche à se préserver du châtiment d'Allah et obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il doit être.
tout le long de sa vie, il ne cesse de s'améliorer. À chaque fois qu'il se perfectionne, il se trouve de nouveaux défauts qu'il s'exerce alors à corriger. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il est arrivé la dernière année de sa vie, il a fait l'i'tikaf pendant combien de temps? 20 jours, alors que les autres années, il le faisait pendant 10 jours. C'est ainsi qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avancer pour nous améliorer jour après jour et année par année et mois après mois jusqu'à obtenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, à savoir at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin que vous obteniez at-taqwa. Et la taqwa, on l'obtient comment? À travers al-ibada. Allah nous dit dans le Coran, et c'est le premier ordre, lorsqu'on ouvre le Coran et qu'on commence à lire, le premier ordre qui nous est donné, c'est quoi? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous afin que vous obteniez la taqwa. Donc on voit l'importance de cette taqwa. Le premier ordre, c'est d'adorer Allah seul pour obtenir la taqwa. D'où ce qui nous montre et nous indique d'une manière claire et évidente l'importance de cette taqwa. Puis sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que parmi les choses importantes à connaître dans le domaine du jeûne, c'est que l'effort dans l'obéissance est meilleur que l'effort dans l'obéissance, c'est-à-dire lorsque une chose nous est ordonnée, on se doit d'accourir vers l'accomplissement de cette chose-là. Et on ne doit pas commencer à prendre en considération des précautions qui nous ont pas été demandées et qui nous ont pas été ordonnées dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّاعَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاحْتِيَاطِ لَهَا. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. Que personne d'entre vous ne précède le mois de Ramadan par le jeûne par 1 ou 2 jours de jeûne, sauf s'il y a un homme, si l'un d'entre vous avait l'habitude, sauf s'il y a un homme qui a l'habitude de jeûner un jour, qu'il le jeûne alors. Par exemple, imaginez que l'un d'entre nous avait l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. D'accord? Et que 2 jours, nous sommes par exemple le 29 de Sha'ban. Nous sommes le 29 de Sha'ban. Et ce 29 de Sha'ban, c'est un jeudi. Est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Naam, il doit jeûner. Même s'il y a la supposition, on va prendre le 30. On va prendre le 30 de Ramadan. Le 30 de Sha'ban. Le 30 de Sha'ban est un jour de doute. Car normalement, le mois de Sha'ban, il peut faire 29 jours ou 30 jours. Imaginez que le 29e jour de Sha'ban, lorsque le Maghrib il rentre, on ne voit pas la nouvelle lune. Et personne ne l'a vu dans le monde. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit personne ne l'a vu dans le monde, parce que l'avis le plus juste sur cette question, c'est que lorsque des musulmans voient la nouvelle lune dans le monde, tout le monde doit jeûner en même temps. D'accord? Et on va voir les détails sur cette question. Donc imaginez que personne ne l'a vu la nouvelle lune. Donc le lendemain, nous sommes le 30. Le 30, c'est un jour de doute. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le mois de Sha'ban s'arrête à 29 et que le 30 où nous sommes en train de jeûner, il est possible dans l'absolu, bien sûr, qu'il fasse partie du mois de Ramadan. Est-ce que dans ce cas, par précaution, on doit s'abstenir de jeûner le jeûne surrogatoire qu'on avait l'habitude de jeûner le jeudi? Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'aucun d'entre vous ne jeûne, ne précède le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, sauf celui qui avait l'habitude de jeûner un jour. Qu'il le jeûne alors. Donc à ce moment-là, le fait d'accourir vers cette bonne action, qui est de jeûner le jeudi que tu avais l'habitude de faire, prévaut sur la précaution de ne pas jeûner un jour qui risque dans l'absolu, qu'il est possible dans l'absolu qu'il fasse partie du mois de Ramadan. D'accord? Mais bien sûr, religieusement, il ne fait pas partie de Ramadan. Si nous n'avons pas vu la nouvelle lune, c'est la vision de la nouvelle lune qu'on doit prendre en compte. Si on ne l'a pas vu, le 30e jour qui est le jeudi fait partie de Sha'ban et c'est le 30e jour de Sha'ban et non pas le 30e jour de Sha'ban et on a le droit de jeûner ce jour-là si c'est un jeûne surrogatoire. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra.
les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se presseront de rompre le jeûne. Ici, certains peuvent dire, oui, mais attends, là c'est l'heure de Maghreb, elle est rentrée, donc c'est officiel. Pareil, soit il prend en considération le calendrier, soit il voit que le soleil s'est couché. Mais il dit, par précaution, je vais attendre 10-15 minutes pour être sûr que le soleil s'est bien couché. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non. Il doit courir vers l'accomplissement de cette bonne action, qui est de rompre le jeûne, et non pas attendre. Donc je reviens au titre de ce point-là, qui est que l'effort dans l'obéissance ou à courir vers l'accomplissement des actes d'obéissance est préférable à des précautions qui n'ont pas été prises en compte dans la charia. Cette précaution qui est d'attendre 15-20 minutes ou plus ou de voir la nuit avant de manger, cette précaution n'a pas été prise en compte dans la charia. Donc est-ce que tu dois te prendre en compte cette précaution? Non. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris en compte, on ne doit pas le prendre en compte. Nos raisons ne sont pas des sources de législation. Mais la source de législation, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّاعَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاحْتِيَاطِ لَهَا. Donc à courir vers l'accomplissement des bonnes actions est préférable au fait de prendre en compte des précautions qui n'ont pas été considérés dans la charia. Et ici, quand on dit préférable, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ آمَنُوا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Et s'ils avaient cru, ceci aurait été meilleur pour eux. Donc, lorsqu'on dit c'est meilleur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire. C'est ici à courir vers les bonnes œuvres, telles que précipiter la rupture du jeûne. Le fait d'attendre 20 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes pour être sûr, le fait de le faire en permanence en pensant que c'est ainsi qu'il faut faire, là on rentre dans le cadre de l'bid'a, de l'innovation. D'accord? Donc cette innovation est interdite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa kullu bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. D'accord? Donc cette innovation, le fait de le faire en permanence, de vouloir retarder le jeûne de 20 minutes pour être bien sûr que le soleil s'est couché, ceci est une innovation. Si c'est une innovation, toute innovation est interdite. Par conséquent, rompre le jeûne, précipiter la rupture du jeûne est recommandé, certes, dans l'absolu, est recommandé lorsque on parle d'une fois ou de 2 fois, mais si on parle d'une manière générale, là, ça devient une obligation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité vers cette chose-là, et celui qui établit une autre voie que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie, en pensant mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie, et il n'y a pas de doute que ceci entre dans le cadre de l'bid'a. Donc délaisser cette voie-là est une obligation, la suivre est une interdiction, suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation, délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'absolu est une interdiction. D'accord. Ensuite, il y a un autre point, le 11e point à prendre en compte. Donc, je n'ai pas énuméré les autres points, mais nous en sommes à 11 à peu près. Le 11e point à prendre en compte, c'est que al-i'tibaru yakunu bil asl illa idha wujida al-yaqin aw adh-dhann ar-rajih. Donc, le 11e point consiste au fait de dire que al-asl est pris en compte sauf si nous avons la certitude ou la supposition, sauf si nous avons la certitude que ce asl-là a été annulé. Je vais m'expliquer, Inch'Allah. Al-asl, qu'est-ce que c'est? C'est la règle générale concernant toute chose. Donc ainsi, la règle générale concernant les terres, est-ce qu'elles sont pures ou impures? Elles sont pures. La règle générale concernant les eaux, elles sont-elles pures ou impures? Elles sont pures. La règle générale concernant les viandes, est-ce qu'elles sont halal ou haram? Elles sont haram, là c'est différent. La règle générale concernant les viandes, c'est qu'elles sont prohibées jusqu'à preuve du contraire. Donc ces usul-là, ces règles générales et ces principes de base, on doit les prendre en compte lorsqu'on a une confusion. Par exemple, tu es en train de marcher en pleine rue et tu as de l'eau qui te tombe sur la tête. Est-ce que cette eau est pure ou non? Cette eau est pure, jusqu'à preuve du contraire. As-tu le droit, par précaution, par exemple, imagine-toi que l'eau t'est tombée dessus et puis que c'est l'heure de la prière juste après et tu ne trouves pas d'eau pour nettoyer cette eau-là qui vient de te tomber dessus. Est-ce que tu as le droit de retarder la prière? Non, tu ne peux pas retarder la prière. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas demandé de prendre en compte ce doute-là. D'accord? Et que la règle générale, c'est que toutes les eaux sont pures jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Si par exemple tu as une terre
et que cette terre-là, à l'origine, elle est pure jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as le droit de douter de la pureté sans preuve concrète? Non, tu n'as pas le droit. Et ainsi de suite. Al-Asl, par exemple, imagine-toi que tu as terminé la prière, tu as fait la prière tout entière, puis tu dis Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah. Ensuite, tu as un doute. Ouais, est-ce que j'ai fait le recours dans la deuxième raka'a ou pas? Attends, le dernier sujoud, est-ce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas de figure? Est-ce que tu as le droit de prendre en compte ces doutes-là? Non, tu ne prends pas en compte ces doutes. Pourquoi? Parce que l'asl, c'est que la prière, elle a été faite entièrement. Car le doute est apparu après. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, tu n'as pas à prendre en compte ce doute et à refaire la prière ou à revenir au recours de la deuxième raka'a sur lequel tu doutes ou au sujoud de la quatrième sur lequel tu doutes. De même si tu as fait les ablutions et que tu as un doute après avoir terminé tes ablutions, est-ce que je me suis lavé la bouche ou pas, moi? Ou est-ce que je me suis lavé le visage? Ou attends, peut-être ma main, j'ai oublié de le faire. Est-ce que tu dois prendre en compte ce doute-là? Non, à partir du moment où l'ibada, elle est terminée, à partir du moment où tu as quitté l'ibada, al-aslu anna al-ibada tammat bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. La règle générale et le principe de base, c'est que l'adoration a été faite, complète, avec ses conditions, ses piliers, ses obligations. Le fait de douter, le fait de penser qu'elle n'a pas été faite, que l'une des conditions, l'un des piliers, l'une des obligations manque, cette seconde supposition a besoin de preuves pour être affirmée et prise en compte. Tant que tu n'as pas de preuves, tu n'as pas le droit de l'affirmer et de la prendre en compte. Par exemple, un autre principe. Est-ce que ce qu'on appelle dans le commerce les locations-ventes, est-ce que les locations-ventes sont licites en islam ou pas? Quelqu'un peut dire oui, l'autre peut dire non. D'accord, mais quel est le asl sur cette question? C'est quoi le principe de base? Le principe de base, c'est que toutes les transactions commerciales sont licites jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est à celui qui dit que les locations-ventes sont haram de ramener une preuve, et non pas celui qui affirme qu'elle est permise. D'accord? Donc, lorsqu'on connaît tous les usul, c'est-à-dire tous les principes sur diverses questions, que ce soit par exemple sur les eaux, que ce soit sur les terres, que ce soit dans les transactions commerciales, que ce soit dans les adorations. Par exemple, les adorations. Souvent, on entend beaucoup de personnes, quand ils terminent la prière, ils disent Allahu Akbar une fois, et ils s'arrêtent. Cette personne, est-ce qu'elle peut faire ça sans avoir une preuve? Non. Il lui faut absolument une preuve qui affirme la validité de son acte. Tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas prendre en compte cet acte-là. Et on ne peut pas dire qu'il est permis. D'accord? Et ici, entre parenthèses, pourquoi la plupart des gens disent Allahu Akbar après avoir terminé la prière une fois? C'est qu'ils se basent sur un hadith où Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait, comme dans Sahih Muslim, et on retrouve ce hadith dans Umdatul Ahkam, il disait Kuntu ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam a'lamu ou a'rifu intiha as-salati bit takbir. Je reconnaissais la fin de la prière par le takbir. Donc certains ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar après chaque prière. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Ce qui est visé par le takbir ici, c'est le takbir, le tahmid et le tasbih. Et ça, et ici, un seul fard, une seule partie a été mentionnée pour représenter les trois. Pourquoi? Parce qu'il y a un rukn dedans. Parce que cette partie est un pilier dans le dhikr après la salat. Je m'explique ici. Si quelqu'un dit Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, 33 fois, est-ce qu'il a fait le dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après la prière, qu'il a recommandé de faire après la prière? Non, il n'a pas fait. Celui qui dit 10 fois Alhamdulillah, Subhanallah, est-ce qu'il rentre dans le hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui dit Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois, il aura 1500 hasanat par jour s'il le fait 5 fois par jour? Est-ce qu'il rentre dedans? Non, il rentre pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il manque un rukn, un pilier de ce dhikr. C'est quoi ce rukn? C'est Allahu Akbar. D'accord? Ici, la règle à retenir, c'est quoi? C'est lorsqu'une chose est un pilier, lorsque une partie est un pilier d'un tout, il est permis d'évoquer cette seule partie pour représenter le tout. Car l'absence de cette partie indique l'absence du tout. Je m'explique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Lorsque il y a une certaine manière de se faire pardonner de certains péchés qu'on a commis, où il faut libérer un esclave. Est-ce que le mot esclave a été cité?
Non, qu'est-ce qui a été cité? C'est la tête de l'esclave. La tête de l'esclave. Pourquoi la tête de l'esclave a été citée pour représenter tout l'esclave? Car si quelqu'un n'a pas de tête, est-ce que c'est un être vivant? Non. Si par exemple quelqu'un, il trouve un esclave qui est mort, et il le sort de sa tombe, et puis il vient et il veut le libérer, et dit toi tu es libéré, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il manque cette tête. Donc la tête est un pilier de cette essence qui est l'être vivant. Si la tête manque, l'être en face de toi ne peut pas être appelé un être vivant. Donc si c'était un esclave avant, on ne peut pas dire que c'est un esclave. Et ça c'est une preuve que celui qui abandonne la salat, il est kafir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah n'allait pas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait du fait de quitter, de s'orienter vers la Qibla, vers la Kaaba, au lieu de s'orienter vers Bayt al-Maqdis pour faire la salat, les Sahaba, ils ont fait un certain nombre de prières avant ça en direction de Bayt al-Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala leur montre que leur foi n'allait pas être, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre en compte leurs actions qu'ils ont fait auparavant. Leur foi. C'est quoi la foi ici? C'est la salat. Pourquoi la salat a été appelée iman? Pourquoi la prière a été qualifiée de foi? C'est parce que la prière est un pilier de la foi. Sans ce pilier-là, la foi est absente. D'accord? Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à notre sujet ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir après la salat, c'est pas juste Allahu Akbar, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est les trois à la fois. D'accord? Et les Sahaba, lorsque Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que il reconnaissait la fin de leur prière par le takbir, c'est encore une fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais ذكر فرض من أفراده لأن هذا الفرض ركنا في ماهية الذكر بعد الصلاة. فبدون هذا الفرض لا يصح الذكر. D'accord? Donc, pour revenir à ce que le cheikh a dit, il dit الاعتبار بالأصل إلا إذا وجد اليقين أو الظن الراجح. قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne jeûnez pas jusqu'à voir le croissant de lune, et ne rompez pas votre jeûne jusqu'à voir le croissant de lune. Donc lorsque nous sommes pendant le mois de Sha'ban, peut-on abandonner, lorsque nous sommes pendant le mois de Sha'ban, al-asl c'est que nous sommes encore dans le mois de Sha'ban. Si nous arrivons le 30e jour, nous sommes le 29e jour, nous arrivons à l'heure de Maghrib, nous sommes rentrés dans le 30e jour. D'accord. On n'a toujours pas vu le croissant de lune. Qu'est-ce qu'on doit faire le lendemain? Est-ce qu'on doit jeûner ou on ne doit pas jeûner? On ne doit pas jeûner parce que l'asl, la règle de base et le principe de base, c'est que nous sommes toujours pendant le mois de Sha'ban jusqu'à preuve du contraire. Taïeb, maintenant nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan. Nous sommes pendant le mois de Ramadan. Nous arrivons le 29e jour de Ramadan. À l'heure de Maghrib, on ne voit toujours rien. Nous sommes-nous rentrés dans le 30e jour de Ramadan ou dans le premier jour de Shawwal? Dans le 30e jour de Ramadan. Pourquoi? Parce que l'asl, c'est que nous sommes dans Ramadan, on ne peut quitter ce asl-là que par une preuve concrète, une preuve claire, évidente. Et cette preuve-là, c'est quoi? C'est le croissant de lune, la vision du croissant de lune, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établi. Tant que nous n'avons pas vu la nouvelle lune, nous sommes toujours dans le mois de Ramadan. Pourquoi? لأن الأصل الاعتبار يكون بالأصل إلا إذا وجد اليقين أو الظن راجح. فبدون هذا اليقين أو الظن الراجح فلا يترك الأصل. Donc sans cette preuve qui nous permet de quitter la règle générale, la règle de base, nous ne pouvons pas prendre en compte, nous ne pouvons pas délaisser la pratique du principe de base, qui est que nous sommes pendant le mois de Ramadan jusqu'à preuve du contraire, et nous sommes pendant le mois de Sha'ban jusqu'à preuve du contraire. Et Inch'Allah, nous allons arrêter ici pour ce premier rappel, et les autres rappels, Inch'Allah, suivront. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fama kana min sawabin famin Allah wahda. Wa in akhta'tu famin nafsi wa min ash-shaytan wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.